Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Donc aujourd'hui on a fait quelques arbitrages sur le portefeuille Power Trade. Premièrement, nous avons opéré sur deux comptes, mais premièrement nous avons vendu sur ce compte-ci 362 Veolia Environnement, donc prise de bénéfice tout simplement, elle a pas mal monté dernièrement. Et en contrepartie, nous avons arbitré, nous avons acheté 40 AXA, 10 Schneider Electric et 50 Air Liquide. Air Liquide qui avait quand même pas mal baissé puisqu'elle était un peu plus de... Elle était au-dessus de 150 €, on la retrouve à 137 € et quelques. Donc c'est, à mon avis, bien qu'elle verse un dividende relativement faible, une société sur laquelle on ne prend pas grand risque, tout le monde le sait. Le dividende est peut-être faible. Par contre, vu la volatilité du marché actuellement, il est de bon ton de se replacer sur des valeurs de ce type. Alors, autre portefeuille, toujours chez Fortuneo, où nous avons vendu 362 Veolia Environnement, 20 SEB, puisque SEB avait pas mal remonté aussi, donc on a en fait allégé sur SEB, et 170 Kaufman Broad, titre qui a pas mal monté dernièrement, donc on allège aussi sur ce titre. Et en contrepartie, nous avons arbitré et acheté 40 Bouygues, 20 Total Energy, 25 Air Liquide, 10 Pernod Ricard et 301 actions Michelin. Michelin qui avait pas mal baissé dernièrement. Alors faisons un petit tour du côté de notre fichier Excel avec l'ensemble de nos valeurs et on voit que on a encore un petit peu augmenté notre position sur Total, malgré qu'on a eu un signal de vente sur le pétrole et aussi sur Total. Je ne prends pas en compte ce signal puisque je pense que ce titre vaut bien plus. On a eu que trop peu de bénéfices sur le dernier signal. On reste en pause et même à contre-courant, on achète même 20 titres de plus en arbitrage puisque on a pas mal allégé sur Veolia. On a allégé pas mal sur Kaufman et comme je vous l'ai dit, donc on a acheté du AXA, on a acheté du Bouygues et surtout du Michelin et je vais vous expliquer pourquoi en regardant un petit peu les graphiques. Donc passons aux graphiques dès à présent. Alors pourquoi avons-nous acheté du Michelin aujourd'hui? Alors la première des raisons est comme sur quelques valeurs qu'on peut observer actuellement, on a une tête-épaule inversée. Alors j'aimerais revenir pour ceux qui maîtrisent pas trop ou pas du tout l'analyse graphique sur qu'est-ce qu'une tête-épaule et qu'est-ce qu'une tête-épaule inversée. Alors une tête-épaule, je vais vous en dessiner une, ça représente à peu près un graphique qui vous ferait cette configuration-ci. Voyez. Et donc, vous avez une épaule, une tête, une épaule. Si on casse cette ligne de coup, là on a à peu près deux carreaux et demi, l'objectif il est de 2 carreaux et demi, donc l'objectif il serait à peu près sur cette zone-là. Ça voudrait dire que les cours continueraient à baisser jusqu'à objectif après avoir effectivement cassé cette ligne de coup. Donc ça, c'est une tête-épaule. Tête, épaule, épaule. Donc, comme on l'a vu sur le petit dessin que je vous ai fait, une tête-épaule a pour objectif plutôt des objectifs à la baisse, des objectifs donc plus bas. Là, on a une tête-épaule inversée. Je vais vous dessiner comme je vous l'ai fait, mais carrément sur le graphique. Et là, on va voir carrément que vous avez ici la première épaule, vous avez ici la tête et vous avez ici
l'épaule. Donc vous avez une tête, épaule, épaule, donc tête, épaule inversée. Le but d'une tête, épaule inversée, enfin l'objectif, c'est de retranscrire à peu près cette variation qu'on a eue ici. Donc on a 3 carreaux, donc on a 1, 2, 3 carreaux. Donc l'objectif, il serait ici à environ 33, 34 euros, on va dire 33 euros. Donc on est à 28,44 et l'objectif se situe, donc on va le situer à 33 euros. Donc on va zoomer un petit peu. Donc on voit bien là l'épaule, la tête et l'épaule, qui est peut-être un petit peu mal formée, mais c'est quand même, de mon point de vue, une épaule. Ce qu'on peut regarder aussi, si on trace un trend, on va le mettre en bleu, hein, et un peu plus épais pour que vous voyez bien. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, on avait toute une zone où on a eu du mal à passer. Ça représente à peu près ce point-là. Et donc, on a vraiment eu du mal à passer là-dessus. On va monter un peu. Voilà. Voilà. On va se mettre comme ça. On n'a pas pu casser ici. On est redescendu. Et on est revenu. Et là, il faut imaginer un petit peu ce trend de bleu comme une planche de karaté. Où le karatéka va essayer de casser la planche. Et donc on va faire une petite image, hein, pour que vous compreniez. Là le gars avec son bras il va essayer de taper, puis finalement il voit la planche et il se dit ah non, je vais me faire mal, je vais pas la casser, non, ça peut pas aller, et il frappe pas, donc il touche même pas la planche. Au deuxième essai il se rapproche un peu plus et il se dégonfle encore, il se fait ah non, ça va pas faire, non. Et au troisième essai, il tape et bam, il casse pas la planche, mais il tape dans la planche. Et là, on revient, on reflue, on reprend de l'élan. Et le gars, il se dit, je l'avais presque cassé, je l'ai fragilisé là. Et puis finalement, elle n'a pas l'air si dure, je me suis pas fait mal. Et puis, attends, ça fait 20 ans que je fais du karaté, je vais la péter cette planche. Et puis il retape. Sauf que là, il la casse. Qu'est-ce qui se passe quand on casse cette planche? On voit bien que tout de suite, il y a une inertie et les cours montent. Le bras, il est passé. Hein. Donc, le bras est tellement passé que tout le corps est déséquilibré et que, en termes de combat, hein, arts martiaux, on se déstructure et donc on doit se repositionner les jambes, repositionner son corps de façon à pouvoir rester stable et pouvoir continuer à frapper. C'est le cas là, il n'y a même pas de pullback, hein, les cours n'ont même pas eu la force de redescendre sur la planche, les cours montent, et on peut observer aussi que Michelin, c'est une valeur qui va à l'encontre des prix du pétrole. Quand les cours du pétrole baissent, eh bien ça profite à Michelin. Et donc on le voit bien dans le graphique. Et donc Michelin m'apparaît une valeur haussière, voilà, au moins sur les peut-être ces points-là, hein, sur 30 euros au moins. Et je dirais même, si on dézoome, plutôt sur cette zone-là, 31 euros minimum. Et après, on verra. Mais a priori, c'est une bonne valeur qui verse 5% de dividendes. Donc voilà pourquoi nous avons acheté du Michelin aujourd'hui. Alors comme je viens de vous le dire, en ces temps incertains où la volatilité est grande, autant se reporter sur des titres beaucoup plus solides, moins volatiles que par exemple que Veolia ou Kaufman & Broad qui a beaucoup remonté dernièrement. Donc on vend des titres qui ont beaucoup monté et on se reporte sur des titres qui ont beaucoup baissé. Quand on voit qu'Air Liquide était à 150, 151 et quelques, hein, sur ses plus hauts, qu'elle est à 137, qu'on est dans un range haussier, alors évidemment elle peut continuer à revenir toucher ce trend
plus bas, mais elle peut aussi aller toucher son trend plus haut. Alors évidemment, hein, il n'y a que deux sens. Voilà, on peut très bien se tromper. L'avantage sur ce genre de titre, c'est qu'on se trompe seulement sur un certain temps, et puis ensuite, c'est un titre qui finit par remonter, et c'est une valeur de croissance, c'est une valeur qui ne comporte que très peu de risques, hein. C'est une des valeurs les moins risquées du marché, et comme sur Michelin, on voit une tête-épaule inversée, et je vais vous la montrer en zoomant un petit peu. Donc, vous voyez une épaule ici, une tête et une deuxième épaule. Donc, je vous dessine la première épaule, la tête, la deuxième épaule. Maintenant, va-t-on valider cette figure? Il apparaît que c'est bien parti pour. Voilà, on zoome un petit peu, je vais vous montrer un petit peu la moyenne 2 jours, 12 jours, on voit qu'elle a croisé. Donc, personnellement, tenter un petit achat sur Air Liquide avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ça mange pas de pain. On va, augmenter notre position sur Air Liquide qu'on avait vendu bien plus haut, hein. Donc, on reprend notre position sur Air Liquide à meilleur compte aujourd'hui. Ensuite, sur Pernod Ricard, on s'aperçoit qu'on a un trend, hein. Ici je vais dézoomer, vous voyez que vous avez un trend, vraiment un canal haussier qui a duré quand même fort longtemps. Ensuite, après avoir atteint un plus haut, effectivement, on a eu beaucoup de prises de bénéfices. Ensuite, on a cassé ce canal haussier pour effectivement ne plus avoir de direction. Donc quand on n'a plus de direction, effectivement, on a tendance à ne plus souhaiter rentrer dans un titre qui n'a pas d'orientation soit haussière, soit baissière. Là, aujourd'hui, tous ces mouvements, vous voyez, c'est en quelque sorte, on a latéralisé. Mais ce que je vois, moi, ici, c'est je vous l'ai dessiné en ocre, hein, une assiette. Donc, on voit que ce titre, il latéralise, mais il a tendance à avoir des velléités haussières. Et donc, moi, personnellement, je verrais bien ce titre remonter sur ses plus hauts. Et ses plus hauts, hein, c'est à peu près ici, c'est dans les 215, hein, 215, 216. Donc voilà, ça n'engage que moi, hein. Mais sur un titre pareil, encore une fois, un petit peu comme sur Air Liquide, on ne prend pas grand risque. C'est une valeur défensive aussi, hein. Donc si la bourse se mettait à rebaisser, parce qu'on a quand même pas mal monté dernièrement, c'est certainement une valeur qui, à contrario du CAC 40, s'apprécier. Eh bien les amis, maintenant on va passer sur l'analyse graphique du titre Schneider. Alors premièrement, tout à l'heure je vous parlais de tête-épaule inversée et de tête-épaule. Et bien là on a tout à fait un cas de figure, un cas d'école sur une tête-épaule là que vous avez devant les yeux. Je vais vous la dessiner ainsi pour ceux qui n'ont pas pu l'identifier. Vous avez donc ici la première épaule, vous avez ici la tête, et vous avez ici la deuxième épaule, et vous avez ici l'objectif. Donc vous voyez qu'on peu ou prou, hein, il y a eu une exagération ici effectivement, mais vous retrouvez dans cette figure, et n'y voyez pas autre chose, vous voyez tout simplement l'objectif qui a été touché, qui représente, si vous comptez les carreaux, 1, 2, 3 carreaux, vous vous retrouvez ici à 1, 2, 3 carreaux. Bon, vu la petite accélération baissière qu'il y avait ici, hein, on aurait pu même imaginer aller plus bas, mais c'est pour ça que quand on est bien rentré sur une valeur, il faut aussi mettre des stops pour protéger ses gains, parce que l'analyse graphique, ça aussi ses limites, hein, c'est pas au millimètre près toujours. Ce qui est intéressant de voir, c'est que moi j'ai remarqué une chose, c'est que souvent après une tête-épaule, quand vous avez une tête-épaule de ce genre, souvent vous avez un double bottom. Alors le double bottom, fait encore un petit peu d'analyse graphique pour ceux qui ne connaissent pas bien ou qui ne connaissent pas, le double bottom c'est un W.
Je vais vous le dessiner. Et le W, vous l'avez ici. Avec la deuxième jambe. Voilà, vous avez un W. On a cassé en fait la ligne de coup. Donc en théorie, on devrait compter les carreaux. Vous avez un carreau, deux carreaux, trois carreaux. En théorie, on devrait remonter de 3 carreaux. 1, 2, 3. On devrait remonter sur les 170 euros. Voilà. Cependant, on a rebaissé un peu ici, donc on a plus ou moins invalidé la figure. Mais, encore une fois, l'analyse graphique, c'est pas quelque chose de... c'est pas une religion non plus, hein. Quoique. Mais surtout, moi, ce qui me fait acheter ce titre, c'est cette configuration là que vous voyez ici, qui me paraît très sympathique. C'est vraiment, je pense, une configuration très haussière, donc l'avenir nous le dira. Et encore une fois, si on se trompe sur un titre comme Schneider, eh ben on conserve. C'est aussi simple que ça. On n'achète pas au plus haut, hein, là, puisque comme on l'a vu, on est quand même beaucoup plus bas que les plus hauts là qu'on avait ici à 177. Vous êtes à 37 euros en deçà du plus haut, donc on ne prend pas non plus grand risque sur cette valeur. Alors concernant Bouygues, on a à peu près la même figure, hein, de tête-épaule inversée, donc c'est plutôt haussier. Néanmoins, en théorie, il faudrait casser tous ces plus hauts là, il faudrait casser les 31 euros pour être véritablement acheteur. Ceci dit, bon, sur une valeur comme Bouygues, on ne prend pas non plus très grand risque à anticiper un signal d'achat, sachant que quand même c'est une valeur qui a beaucoup dévissé, parce qu'elle valait quand même 41 euros et quelques, et qu'aujourd'hui on la retrouve à moins de 30 euros. Donc je pense que c'est un excellent investissement sur le moyen long terme. Voilà les amis, je vais donc arrêter cette vidéo sur les arbitrages qui ont été faits aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo ce soir pour les indices comme d'habitude, et puis donc je vous retrouverai demain pour une prochaine vidéo sur les actions.